Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que déjà, j'ai la chance, grâce à ça, de rencontrer plein de professionnels différents, alors que si j'étais pas formateur, si j'étais dans mon salon, je verrais que mon équipe. Mais du coup, j'aurais le champ des possibles qui serait très restreint. Et par formation, on arrive toujours à récupérer, à voir toujours un ou deux ou trois super éléments vraiment très forts. Et ces éléments, ils nous tirent aussi vers le haut. Surtout quand c'est des jeunes, quand on arrive à mon âge, 48 ans, c'est des jeunes, boum, ça nous met un coup de boost. Et puis après, ce qui est super intéressant, c'est de voir des filles qui partent, qui ont le smile, qui sont contentes et qui ont le sentiment d'avoir passé une bonne journée, parce que c'est quand même le but aussi, passer une bonne journée. C'est un lundi, les filles émettent sur une formation, elles payent, elles prennent du temps sur leur temps libre. Donc c'est le plus important. Puis quand elles disent qu'après derrière elles m'écrivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Messenger, en me disant qu'elles ont adoré la formation et qu'elles ont mis ça en place et tout, ça c'est réussi. Donc ces moments-là, ils sont super et c'est ça dont j'ai du mal, je me lasserai jamais, je pense. Alors je dirais, c'est nous qui allons faire l'industrie de la coiffure, hein, les coiffeurs. C'est nous qui allons être décideurs. C'est comme ça qu'on va fonctionner normalement. C'est nous qui devons être décideurs des tendances du moment. Puisque quand un client dans un salon, il fait confiance à son coiffeur, il considère que c'est le meilleur coiffeur puisqu'il a choisi son coiffeur, il a choisi de le payer pour avoir une compétence. Donc il faut guider les clients, faut leur vendre une expérience client très poussée. Moi aujourd'hui je milite plus pour des salons de coiffure, je milite pour des lieux avec une expérience client forte. Donc ça veut dire que, alors comme on entend, ça veut tout et rien dire, mais non, ça veut dire que cette expérience il faut la créer, ça veut dire qu'il faut l'écrire, il faut la penser. Moi chez Domaglass on l'a créé ça en 4 piliers. C'est ce que je fais dans mes formations où j'essaye d'amener les coiffeurs à créer leur propre expérience. Donc ça, et puis après il faut monter en compétences. Donc moi je vois l'industrie de la coiffure qui est toujours en train de prendre un virage, c'est-à-dire qu'on a une coiffure dame qui est arrivée à saturation depuis un petit moment où les concepts ont du mal à se renouveler. Il y a beaucoup de coiffeurs. La coiffure homme qui est en train de se gangréner un petit peu et qui est en train de devenir de plus en plus pauvre. Donc aujourd'hui, je pense qu'on arrive sur un moment où depuis le Covid, en plus avec les PGE qui ont été mis en place, les salons qui ont du mal à rembourser, on arrive à un moment où en fait il y a beaucoup de salons qui ferment. Mais pour moi, j'ai animé une conférence à Paris au MCB sur ça, je disais banqueroute dans la coiffure, opportunité ou catastrophe. Pour moi, c'est une opportunité pour la coiffure. Parce que ces coiffeurs qui sont à leur compte et qui galèrent, il y en a plein qui ne se rémunèrent pas ou qui se rémunèrent 400, 600, 1000 euros par mois. Ben, ceux-là, ils vont venir travailler chez les coiffeurs qui sont en développement, qui ont des vrais projets, ils vont s'épanouir et ils vont travailler avec un vrai cadre. C'est ça qui manque, c'est le vrai cadre. Donc l'industrie de la coiffure, moi je pense que ça va se resserrer. Il va y avoir moins de salons. Il faut prendre un peu le modèle anglais où en France, il y a 100 000 salons sur 80 millions d'habitants. En Angleterre, il y a 20 000 salons sur 55 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'il y a 15 millions d'habitants de moins en Angleterre et il y a 80 000 salons de moins. Donc il y a trop de salons en France, il faut que ça cesse, il faut qu'arrêter le système des entrepreneurs, c'est pas bon, ça a ouvert le champ à tout le monde et à n'importe qui surtout. Donc aujourd'hui il faut revenir à des vrais salons, des vrais lieux, il faut avoir des vrais professionnels pour que des vraies compétences et que le consommateur il nous considère enfin, parce que moi j'en ai marre de voir les coiffeurs passer pour des cons à la télé ou à chaque fois avec des clichés de coiffeurs qui aujourd'hui doivent évoluer. Bon, c'est simple parce qu'il y a beaucoup de conseils à donner, mais si on doit synthétiser et résumer, je dirais faut que plusieurs choses. Faut d'abord croire fort en soi. Parce que souvent, quand on est jeune, en plus, on croit pas en soi, on n'a pas de légitimité. Les coiffeurs, on a arrêté l'école tôt. On a eu en face de nous des gens parfaitement incompétents en pédagogie, les profs, qui nous ont dévalorisés, qui ont tiré sur l'ambulance, qui n'ont pas été capables de voir des jeunes qui avaient des talents pour autre chose. Ça, c'est condamnable et ça continue encore. Je le vois avec ma fille qui a 18 ans, je trouve ça scandaleux. Donc je leur dirais de garder confiance en eux, c'est hyper important. Et après je dirais de rester humble aussi, parce que des fois on a tendance un petit peu à s'enflammer dès qu'on réussit quelque chose, donc rester humble, continuer à se former. On est coiffeur, même si on est connu ou pas connu, peu importe, mais on plante pas des arbres dans la forêt amazonienne, on sauve pas la vie en Tchétchénie ou ailleurs, donc on est que coiffeur, on coupe tous les cheveux. Donc avoir confiance en soi, mais savoir qui on est, juste être un super homme, mais qu'un coiffeur, voilà. Donc rester droit dans ses bottes, c'est important. Les récompenses ou les moments gratifiants que vous trouvez dans l'enseignement de la coiffure? Aucun, franchement, je me fais chier, je fais ça que pour la thune. Ce con là, qu'est-ce qu'il raconte, putain? Parlez-nous de votre approche pédagogique. Comment... Ah, j'en ai pas les pédagogiques. On se fait refoutre tous. Comment d'être clair? Ça le mérite d'être clair. Je suis pas content, la refais s'il te plaît. Non, je déconne,